sais, parce que pour les gens, peut-être les auditeurs qui sont moins familiers, le processus entre l'idéation, la découverte de la molécule, les tests, l'approbation, c'est long. Ah là. mon Dieu, c'est très long. En moyenne 7 ans, qu'on disait avant, là, où ça dépend du type de molécule, en fait. Puis évidemment, avec les vaccins COVID, ben là, ça a tout bousculé ça parce qu'il y a eu des... C'est rentré beaucoup plus rapidement. Là. Mais vas-y, ben, j'ai jamais travaillé dans l'industrie pharmaceutique, j'ai juste côtoyé. Non, mais j'allais te demander, en fait, parce que, tu sais, il y a peut-être des gens qui savent pas exactement comment ça se fait, toute cette approbation-là des médicaments. Là. Parce que moi, je suis pas une experte en pharmacovigilance puis en médecine réglementaire. Ça n'a pas été ma tasse de thé, mais pas du tout. Moi, j'étais au service. Au début, j'étais gestionnaire de projet pour les études cliniques. J'ai fait préclinique ici à Montréal. Pour ça, clinique animaux aux États-Unis, PGRD, Pfizer au Connecticut. Ensuite, on m'a transféré du côté humain, CNS. Fait que là, je faisais des drogues, on testait des drogues bipolaires, tout ça, mais en phase 1. Fait que la phase 1, rapido, c'est quoi une phase 1? Oui, vas-y, c'est first in man. Fait que c'est la première fois qu'une molécule est donnée à un humain. Naturellement, ça a dû avoir son IND, je crois, Investigative Number... New Drug. New Drug, c'est ça. Donc, ça doit être approuvé. Fait que ça a été testé dans les rongeurs, les lapins, les chiens puis les singes. Les singes, pas toujours, là, mais... Souvent. Puis là, ça se rapporte first in man. Fait que ça, c'est des études qui sont très courtes. Avec un petit nombre de patients. Petit nombre de patients avec qui sont... différentes maladies. Oui. Non, en général, c'est pas toujours là, maladie visée parce que c'est pour les effets toxiques, c'est pas pour l'efficacité. Oui, c'est du safety. Vraiment, Onco, c'est particulier, mais pour les autres drogues, souvent, c'est des gens qui sont en santé. Fait que c'est des healthy volunteers. Et on fait des études de piqué. Fait qu'on administre la drogue, puis là, on prend des plein. C'est la pharmacocinétique. C'est un peu ce qu'on entendait, peut-être moins maintenant, mais les annonces à la radio, venez passer un week-end. Oui. Ça, là, il y a des professionnels qui font ça, qui ne font que ça quasiment, là, étude après étude, puis des gens qui écrivent leur maîtrise, puis qui veulent être dans un bureau enfermé pendant 2 semaines. Mais il y a des limites à ça maintenant aussi, là, parce qu'il y en a qui abusaient, puis à un moment donné, ça mêlait les études, parce qu'il va tout le temps. Un après l'autre, tu fais injecter un médicament là, puis un autre là, le lendemain, puis là, les effets secondaires, puis il y en a qui... Mais pour les vétérinaires, ça, c'est une belle opportunité de carrière, je trouve. Puis il y a beaucoup de vétérinaires qui ont son profil pour performer puis vraiment rayonner là-dedans parce que ça demande une rigueur. Tu sais, on comprend le protocole parce que souvent, le protocole est quand même assez complexe. Fait qu'on le comprend, puis c'est de la gestion de projet, puis c'est une branche alternative que moi, j'ai adoré faire, là.